Shalom tout le monde. Voilà, ou Boker Tov comme on dit. Bonne matinée, littéralement. Voilà, je me présente, donc je m'appelle Johan Lussange, je suis missionnaire à temps plein avec Juifs pour Jésus. On est une petite branche en France d'une demi-douzaine de personnes à temps plein, et avec aussi des staff admin, etc., un petit peu moins. Et puis, sinon, on est présent dans plein de pays depuis les années 80 à peu près, principalement avec des branches très actives en Israël, qui est de très loin notre branche la plus active, en Ukraine aussi, dans plusieurs villes, en Amérique du Nord bien sûr, dans plusieurs pays d'Europe, jusqu'en Australie, vous voyez. Donc je voulais juste me présenter un petit peu au départ, donc juste pour vous donner mon background. Donc je suis né d'un papa juif et d'une maman catholique, mais tous les deux non croyants et plutôt athées, on va dire, ou agnostiques. Et j'ai pas du tout grandi avec l'arrière-plan catholique. Par contre, j'ai grandi en faisant toutes les fêtes juives, en allant à la synagogue, etc., toutes ces choses. Et c'était traditionnel. On était juifs traditionnels, si vous voulez. Et quand j'avais 15 ans, j'ai jamais vraiment pensé à la partie spirituelle de tout ça, ou à la croyance en Dieu, ou au Dieu de la Bible. Même si on faisait, par exemple, là, ça va être la Pâque, ça va être Pessah, on parlait de la sortie d'Égypte et des 10 plaies d'Égypte et toutes ces choses. Mais pour moi, c'était des mythes plus que trop choses, peut-être basés sur un peu d'histoire, mais il n'y avait pas vraiment de choses transcendantes ou spirituelles là-dedans. Par contre, je me suis passionné pour la science et en particulier pour la physique. Voilà, donc j'ai fait carrière en physique pendant des dizaines d'années. Et donc ma façon de voir le monde était assez athée, matérialiste. Et puis à l'âge de 22 ans, je suis parti faire une partie de mes études de physique au Danemark. Et là-bas, j'ai été assez esseulé, assez seul, et avec plein de problèmes psychologiques, etc. Et je me suis dit, bon, je vais me guérir de mes problèmes psychologiques en lisant, en apprenant la psychologie sur Internet. Et ce faisant, j'ai appris l'auto-hypnose et plein de trucs qui sont occultes. Et j'ai découvert, moi qui étais matérialiste athée, qu'il y avait un monde spirituel. Et j'ai été dans le New Age et toutes ces choses-là. Pendant pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour me rendre compte qu'il y avait des esprits, me rendre compte qu'il y avait un monde spirituel. Et pour moi, c'était énorme, quoi, parce que je me rends compte, waouh, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Personne ne me l'avait dit. Moi, je viens de Paris, tout le monde est athée quasiment. Et voilà, et en fait, c'est vrai. Et puis un jour, je suis tout seul dans ma piaule d'étudiant, un après-midi, et puis je tombe sur Internet sur un portrait du Christ, de Jésus. Bon, je connaissais rien du tout de Jésus. Et en le regardant, la peinture a commencé à devenir presque vivante, comme si les yeux allaient se tourner et me regarder. Et j'ai senti une présence très forte dans la pièce et j'ai entendu une voix, comme une pensée très forte qui est venue et qui a dit: Est-ce que tu veux de moi dans ta vie? Alors je ne sais pas du tout qui c'est ce Jésus, voilà, bon, d'accord. Parce que moi, mon arrière-plan, c'était juif, donc on ne parlait pas de Jésus, et voilà. Et donc, il parle une deuxième fois, il dit: si tu dis oui, toute ta vie va être différente. Alors je me dis, bon, il faut que je teste les esprits. Je sais qu'il y a des esprits, donc là, il y a apparemment, bon, ok, Jésus, c'est un esprit, je n'avais même pas pensé. Et puis, je me donne 24 heures pour réfléchir, et puis pendant ces 24 heures, je me dis, il a la plus grande religion sur Terre, donc ça doit être l'esprit le plus puissant, puisque c'est celui qui reçoit le plus d'adoration, donc ça doit être l'esprit le plus puissant, donc c'est très bien, je vais lui dire oui. Et donc je ne savais même pas prier, culture religieuse à zéro. J'ai écrit le lendemain, sous mon écran d'ordinateur, j'ai écrit oui avec plaisir. Et puis c'est voilà, mais je pense qu'il a accepté la démarche officielle. Je ne sais pas si c'était administrativement correct, mais voilà. Bon, et puis 2, 3 jours après, je me dis, mais c'est qui ce Jésus qui me parle là? On va regarder sur Internet, on va lire la Bible. Donc je cherche le Nouveau Testament. C'était en 2004. Il y avait un super site qui s'appelait lirelabible.net, qui n'existe plus malheureusement, où on pouvait lire des passages des évangiles par morceaux, par thème. Les paraboles de Jésus, les miracles de Jésus, machin. Et donc en lisant ça, là j'étais complètement bouleversé, touché. La même présence est revenue quand je lisais le Nouveau Testament, les évangiles. Et j'ai commencé à lire les évangiles. J'ai retrouvé chez moi, que j'avais jamais jeté, je l'avais reçu d'un Gédéon. Il y a un petit bleu qui m'avait donné ça à la sortie du collège quand j'avais de 12-13 ans. Je l'avais jamais jeté, je l'avais caché pour que mon père ne le voie pas, mais je l'ai ressorti de la cachette. J'ai mon petit bleu Gédéon. Et j'ai commencé donc à lire vraiment assidûment le Nouveau Testament et être complètement transformé pendant plusieurs mois. Et puis le Seigneur m'a dit, bon, tout ce qui est New Age, yoga, machin, il faut que tu arrêtes. Donc ça, il a commencé à me montrer ces choses-là. Mais au bout d'un moment, j'étais là, genre, bon, il faut que je me fasse baptiser parce que je suis devenu croyant. Et donc j'ai trouvé une église où il fallait être baptisé par immersion, parce que j'avais lu dans la Bible que c'était par immersion. Donc je suis arrivé chez les évangéliques. Première fois, j'arrive un dimanche dans une église évangélique.
en plein milieu du culte. Je suis arrivé en retard, tout le monde avait les mains en l'air comme ça, il y avait la même présence. Moi, je regarde tout le monde, je dis, ah, mais il y a plein de gens, d'autres gens qui connaissent Dieu. Je croyais que j'étais le seul sur terre, moi, qui venait me parler. Et ça a commencé comme ça. Et c'est là donc que je me suis fait baptiser. Je me suis fait immédiatement une vingtaine d'amis ce jour-là, mon premier dimanche à l'église. Tout ça, c'était en 2005, début 2005. Et donc voilà, c'était un petit peu pour vous situer d'où je viens et où j'en suis. Aujourd'hui, on va parler donc du peuple juif. Voilà. Vous savez que on n'en a pas fini d'entendre parler du peuple juif. Hein. Ça fait Dieu a choisi le peuple juif pour bénir toutes les familles de la terre en Abraham. C'est ça la mission du peuple juif de la part de Dieu en Abraham depuis le départ, c'est que Genèse 12, que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Pourquoi? Parce que c'est via le peuple juif qui nous a donné bien sûr le Messie, mais même plus que ça, la Sainte Écriture, aussi bien le Tanakh, l'Ancien Testament, que la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, que les prophètes, que les apôtres, que l'Église primitive. Il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui aux quatre coins du monde s'il n'y avait pas eu au départ le socle de l'Église primitive juive. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ni les chrétiens ni les juifs. Donc c'est un peu notre rôle d'en parler. Et aujourd'hui, on est dans un passage de l'Écriture je pense qu'il va être affiché, qui est Romains chapitre 11. Alors si vous avez amené votre Bible ou si vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez donc ouvrir à Romains 11 et on va lire les 15 premiers versets. Voici ce qu'il nous dit. Donc c'est Paul qui a écrit sa thèse de doctorat. C'est vraiment, l'Épître aux Romains est un bijou de théologie. Il va donc écrire particulièrement sur ces 11 premiers chapitres. Il va faire une démonstration à l'Église de Rome de sa connaissance de l'Évangile et du salut par la foi et non pas par les œuvres. Et ça va être le grand thème de Paul à travers ces 11 chapitres d'une épître qui va durer 16 chapitres. Sur ce point central, on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres de la loi. La foi, donc il va parler de la grâce, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, et il va un peu conclure avec ce chapitre 11, il va commencer déjà dans les chapitres 9 et 10, aussi au chapitre 4 et 5, mais il va parler du peuple juif, de la loi de Moïse, comment être sauvé non pas par les œuvres, c'est-à-dire par les bonnes actions, mais par les bonnes actions de Christ, c'est-à-dire par la foi qu'on met en lui, et c'est par ses bonnes actions à la croix qu'on est sauvé, etc. Il va donc conclure avec ce chapitre 11. Donc lisons, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous. Donc voici ce qui est dit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et oui, parce que pas tous les Juifs ont rejeté Jésus, mais une grande partie, à l'époque de Paul, avait rejeté Jésus. Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ah oui, Paul, c'est un pharisien des pharisiens. Verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, c'est-à-dire à l'époque de Paul, mais on peut dire par extension jusqu'à aujourd'hui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, c'est Louis II 1910, aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand ils se convertiront tous. C'est une belle promesse là. Verset 13, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race
et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Waouh! Il y a des belles promesses là. Amen. Une vie d'entre les morts, alors certaines traductions disent une résurrection des morts. Alors on va commenter un petit peu ce passage. Donc la question de fond de Paul, c'est de dire, c'est poser cette question qui n'est pas posée, c'est est-ce que Dieu a rejeté son peuple, le peuple d'Israël? Et là, il va répondre de façon catégorique immédiatement, il va dire, loin de là, le peuple juif n'est pas du tout rejeté. Pourquoi? Déjà en premier exemple, parce qu'il est lui-même israélite, Paul qui écrit cette lettre, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et ensuite, il va prendre des exemples de l'Ancien Testament, du Tanakh, en particulier au sujet d'Élie le prophète, qui s'était plaint devant Dieu, si vous vous souvenez de l'histoire, c'est dans 1 Roi chapitre 19, il était allé au mont Horeb, et il avait dit « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté seul et ils cherchent ma vie. » Et Dieu lui répond « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » En d'autres termes, non, tu n'es pas le seul, il y en a 7000, tu ne les connais pas. C'est étonnant, Élie devait connaître normalement les autres croyants, les autres disciples. Et Paul va donc prendre cette analogie, il va dire, de même aujourd'hui, donc à l'époque de Paul, il existe un reste de juifs, un reste choisi par la grâce, par l'élection. Pas par leurs bonnes œuvres, sinon la grâce n'est plus une grâce, c'est ce qu'on a vu. Et Paul va ajouter ensuite, Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, mais les élus l'ont obtenu, ou l'élection, dans la Louis II, les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Donc c'est tout une question de grâce de Dieu qui est donnée pour le salut. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement ou de stupeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, et David aussi qui dit que leur table soit un piège et un filet, que leurs yeux soient obscurcis, etc. Alors Paul va ensuite poser une autre question, il est dans une démarche rhétorique. Est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont trébuché? Et là encore, il va répondre à sa propre question en disant, loin de là, certainement pas, au contraire. Leur chute, dans le plan de Dieu, a servi à amener le salut aux non-juifs, aux extrémités de la terre. Pourquoi? Pour susciter en eux une jalousie, une sainte jalousie qui les fera parvenir au salut. Et il ajoute, si leur faux pas a enrichi le monde, si leur déchéance a enrichi les nations, alors à combien plus forte raison leur rétablissement. Voilà, donc il va continuer, il va parler de son propre ministère d'apôtre. Je suis l'apôtre des nations, j'espère provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver quelques-uns. Et ensuite il conclut, si leur mise à l'écart a apporté la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts, ou la vie d'entre les morts, ou la résurrection d'entre les morts. Voilà un petit peu le résumé du texte. Alors qu'est-ce que c'est maintenant le contexte de ce passage, en particulier le contexte historique de l'époque? Paul écrit cette lettre aux Romains avant d'arriver à Rome, avant d'aller les voir, et il est en route pour l'Espagne. Il va l'expliquer dans la suite de son épître. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument aller, il explique qu'il veut aller en Espagne, à un endroit où personne n'a encore jamais prêché. Voilà, il a vraiment une mentalité apostolique. Et Rome est l'église la plus proche sur son chemin pour parvenir en Espagne. Et donc il s'attend à recevoir de l'aide, peut-être à être hébergé, peut-être à recevoir aussi des frères et des sœurs pour l'accompagner plus loin, peut-être à être aidé financièrement. Mais il reçoit, comme il s'attend à recevoir de l'aide fraternelle de l'Église de Rome, qui est déjà une communauté assez influente dans l'Empire. Il ne connaît pas encore personnellement cette Église, si on recoupe tous les différents passages du livre des Actes notamment. Donc cet épître aux Romains sert de lettre d'introduction. Il va montrer la sagesse qu'il a dans la compréhension de l'Évangile et du salut par la foi et par la grâce de Dieu. Donc en gros, ce qu'il dit, si on peut résumer un peu son idée, c'est « Voici qui je suis, voici ce que je prêche, voici l'Évangile que je voudrais que vous défendiez vous-même. Est-ce que vous allez m'aider? J'arrive. » Alors pourquoi est-ce que Paul va insister sur l'Évangile? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le monde gréco-romain de l'époque, et le monde romain en particulier, grec aussi, ressemblait beaucoup au monde d'aujourd'hui, dans le sens où il y avait beaucoup de philosophie, beaucoup de méthodes pour améliorer sa vie, des coachs, vous voyez, des choses comme ça, et il y avait beaucoup de bonnes nouvelles, il y avait beaucoup de bonnes paroles, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient s'appeler évangile. Évangile, ça vient du mot grec évangélion, qui veut dire une bonne parole, une bonne nouvelle. Il y avait beaucoup de philosophie. Le bassin méditerranéen était rempli de ça, complètement.
On voit ça dans Acte 17, quand Paul arrive à Athènes notamment. Il est sidéré, ils font que de la philosophie du matin au soir. Et Paul est en train de dire, moi c'est différent, je ne suis pas en train de vous présenter un évangile comme plein d'autres, je vous présente l'évangile de Jésus-Christ, le véritable évangile. Et donc c'est pour ça que, en particulier, les 8 premiers chapitres, il va parler du péché, de la justification, du jugement, de la grâce, de la mort, de la mort éternelle, de la résurrection de Jésus, etc., et de la réconciliation qu'on a avec Dieu. Alors pourquoi est-ce que Paul va prendre Israël en exemple dans toute cette rhétorique et dans tout ce développement théologique pour défendre le salut par la foi notamment? Eh bien parce qu'on sait d'après les Écritures que l'Église de Rome a très certainement été fondée déjà au tout début, au jour de la Pentecôte, en Acte 2. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est expliqué dans Acte 2, verset 10, qu'il y avait des Juifs de toutes les nations qui ont regardé les apôtres, qui parlaient dans des langues nouvelles, et notamment des Juifs de Perse, des Juifs de Libye, des Juifs de Pardon, et des Juifs de Rome. Le texte le dit. Donc Pierre a prêché, le Saint-Esprit a agi, et ils écoutent ce sermon de Pierre à la Pentecôte, ses frères de Rome, ses futurs frères de Rome, et ils disent à la fin, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre répond, repentez-vous, faites teshuva, comme on dit en hébreu, repentez-vous, et le miracle de 3000 personnes juives viennent et se convertissent, viennent et font repentance et décident de passer par le mikvé, c'est-à-dire le baptême en signe de repentance et de foi en Yeshua. Et puis certaines, ça on peut le présumer, reviennent à Rome et vont donc y fonder une communauté juive messianique qui va donner la suite avec cette église de Rome. Et puis ensuite, il y a un deuxième événement historique qui là aussi est rapporté dans le livre des Actes, c'est l'expulsion des Juifs de Rome par un empereur romain qui s'appelait Claude. Claude en a eu assez des Juifs. La région de Judée et de la terre d'Israël d'aujourd'hui était une région c'était une poudrière, très active, un petit peu comme aujourd'hui, très active, très rebelle. Il y a eu plusieurs guerres judéo-romaines, vous le savez peut-être. Le plus connu, c'est quand le temple a été détruit en l'an 70. Une autre grande guerre terrible, à peu près 70 ans plus tard ou 60 ans plus tard, entre l'an 133 et 135, avec la révolte d'un certain Shimon Bar Korba, donc, qui a été reconnu comme étant le Messie et qui a mené une grande révolte contre Rome. Finalement, Rome a vacillé, incroyable, jusqu'à ce qu'elle prenne ses meilleures légions qui étaient en Gaule, les envoie en Judée et écrase complètement la révolte. Mais c'était vraiment un tout petit pays qui causait beaucoup de difficultés à l'Empire romain. Donc ça, c'est revenu encore et encore. Il y avait les zélotes. On sait que l'un des apôtres était un zélote lui-même. Donc des gens qui pensaient des Juifs qui pensaient qu'on devait se libérer du joug romain par la force et par les armes. Et puis, et donc Claude a chassé tous les Juifs de Rome à un moment, l'empereur Claude. Et à cette époque, il faut savoir que quand il chasse tous les Juifs, ça inclut les Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui croient en Yeshua et ceux qui n'y croient pas ou qui n'ont jamais entendu. Donc c'est vraiment de façon indiscriminée. Tout le monde est chassé de Rome. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du jour au lendemain, l'Église de Rome perd la moitié de ses membres et est obligée de rentrer vraiment dans une grande clandestinité. Vous imaginez dans une congrégation, si la moitié des anciens disparaissent, le trésorier n'est plus là, la moitié des membres sont partis, chassés, sont obligés de s'en aller en grande hâte. À chaque fois, les expulsions du peuple juif qui vont se répéter dans l'histoire plein de fois, à chaque fois, ça se fait avec très peu de temps pour s'en aller. Donc, on connaît deux membres de cette église, c'était Priscille et Aquilas, vous pouvez lire ça dans Acte 18, qui ont été expulsés d'Italie, et qui vont rencontrer Paul, donc dans Acte 18, et donc c'est eux possiblement qui lui racontent un petit peu ce qui a été fait à Rome, et comment est-ce que Claude a chassé, donc, et comment est-ce que l'Église a perdu de ses membres. Donc tout ça pour dire que l'Église de Rome, à l'époque, la communauté, la congrégation, a vraiment vu de ses propres yeux la souffrance du peuple juif et la persécution, déjà. Donc, d'où la question de Paul. Est-ce que Dieu aurait rejeté son peuple? Est-ce qu'il en a fini avec les Juifs? Il l'a utilisé. La bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire Yeshua, les Saintes Écritures sont venues, le peuple juif a accompli la mission de base. Est-ce que maintenant Dieu a terminé avec ce peuple et il est différent des autres peuples, ou est-ce qu'il est exactement comme les autres peuples, ou bien est-ce que même il peut tout à fait disparaître
vu que maintenant on peut dire mission accomplie, Dieu a accompli ce qu'il voulait faire à travers lui. Et là, Paul va donner donc une réponse ici, loin de là, certainement pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple, c'est ce qu'on a lu dans le passage ici, et il explique, il y a un reste, il y a une élection, il y a un plan, il y a une jalousie salvatrice qui va être activée pour eux, il y a une restauration future et il y a surtout une vie d'entre les morts à la toute fin, comme c'est dit dans le verset 15. Et donc il va commencer avec cette preuve, il va dire « moi je suis juif », c'est Paul qui parle au verset 1. Donc le simple fait que Paul existe et sert Christ est déjà une preuve que Dieu n'a pas rejeté Israël, déjà première chose. Et ensuite, il ne va pas sublimer, il ne va pas annuler les péchés d'Israël. Il va expliquer, il va dire oui, Israël a été infidèle à l'alliance. Il va le confesser. Oui, ils ont subi les conséquences de leurs péchés. Ils vont perdre le temple en l'an 70. C'est un événement qui est catastrophique. Le Tanakh, l'Ancien Testament, parle beaucoup de ça. Ikavod, la gloire est partie d'Israël. Le temple qui est détruit, ça veut dire, pour les Juifs, ça veut dire Dieu nous a quittés, nous a abandonnés. C'est catastrophique. C'est arrivé en l'an 70, la crucifixion aux alentours de l'an 30, il y a 40 ans entre les deux. C'est ultra symbolique, il s'est passé quelque chose de grave pour que le temple soit détruit. Et Paul le renie pas. Ils ont été exilés, ils ont été éparpillés, ils ont été jugés. Mais, connaissant le Tanakh, il y a des grandes promesses pour la pérennité du peuple juif, et Dieu n'a pas terminé avec le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on peut lire Jérémie 31, versets 31 à 37, que vous avez ici. Vous pourrez le trouver dans votre Bible. Voici ce qui est dit. Donc ça, c'est une promesse qui a été faite à Jérémie du temps du début de l'exil babylonien. Et voici ce qui est dit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Waouh, vous avez lu le début? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec qui? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda, avec le peuple juif. La nouvelle alliance, principalement en promesse au peuple juif. C'est étonnant, il aurait pu dire immédiatement, non, c'était le but de la promesse faite à Abraham, c'était de bénir toutes les nations de la terre. Il aurait pu dire, en tout premier lieu, je ferai avec les fils d'Adam, avec l'humanité, avec les peuples. Mais il donne cette promesse particulièrement à Israël. C'est très intéressant. Et il explique clairement, cette nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance renouvelée de l'alliance mosaïque, c'est une alliance qui est différente. Et il explique même pourquoi. Il explique parce qu'ils l'ont violée. Regardez, c'est le verset 32, c'est noir sur blanc. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc ce n'est pas l'alliance mosaïque. Pourquoi? Alliance qu'ils ont violée. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Alors vous les connaissez normalement si vous avez vu Ben-Hur, non? C'est quoi? C'est je ne convoiterai pas, on les fait dans le désordre. Hein. C'est pas grave. C'est surtout les... Tu ne tueras pas, tu adonneras les... C'est tout à fait, tu adonneras l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Comment? Honore ton père et ta mère, tout à fait, afin que tu aies une longue vie sur la terre. Tu ne porteras pas faux témoignage, ça tu mentiras pas. Ok? Ouais. Tu ne convoiteras pas, tout à fait. Alors c'est intéressant qu'ils ont violé cette loi, parce que nous tous, bien sûr, on convoite jamais, on ment jamais, on n'est pas hypocrite, on n'a aucune idole. Non? Comprenez le but de la loi? Il y a une grande richesse dans la loi de Moïse qui a été donnée au peuple juif. C'est que ça nous met en face de la justice de Dieu et de bons commandements, de bons préceptes. Il n'y a personne qui va dire que ces préceptes sont mauvais. Honore ton père et ta mère. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais on n'arrive pas. On va tous finir d'une façon ou d'une autre par déshonorer notre père et notre mère. On va finir tous d'une façon ou d'une autre par avoir des idoles dans notre cœur. On va finir tous d'une façon ou d'une autre par convoiter, par mentir, par faire tout ça. Et par donc violer la loi et l'alliance, exactement comme il est dit. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une grande bénédiction pour nous de recevoir la loi, de recevoir la justice de Dieu comme ça et des bons commandements, des mitzvot, comme on dit? Parce que ça nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Si on a bien compris la loi de Moïse,
Si on a bien compris tous les commandements qui sont dits dans la Bible pour nous, fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, etc., on se dit, mais oui, je suis d'accord, mais j'y arrive pas. Et je me trompe et je me plante encore une fois, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une millième fois, exactement comme l'histoire du peuple juif. Exactement. Le peuple juif est un signe pour ça. Mais c'est une bénédiction. Vous allez me dire pourquoi? Parce que ça amène la foi. Parce que ça montre qu'on n'arrive pas devant Dieu, devant le trône de Dieu, en pouvant dire « je suis juste, j'ai obéi à tous ces commandements, j'ai fait la justice que tu m'avais prescrite ». Au contraire, parce qu'on vient devant le trône de Dieu et qu'on dit « j'y arrive pas, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta miséricorde ». Et là, c'est exactement ce vers quoi la loi pointait. La loi pointait vers un Messie, un sauveur, un pédagogue. La loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Voici ce que dit l'Écriture. Et donc, bon, je vais continuer la suite, mais c'est pour vous expliquer la différence entre ce que la Bible dit entre les œuvres, donc obéir aux commandements, les 10 commandements par exemple, les bonnes œuvres, d'accord, faire sa béa, on dit bien faire sa béa, partager, avoir de l'amour pour son prochain, aimer Dieu de tout son cœur, tout ça c'est des bons commandements. Mais il y a autre chose, c'est la grâce, c'est-à-dire qu'on va démériter de pratiquer ces bonnes œuvres et on a besoin de la grâce imméritée de Dieu pour être justifié devant lui, c'est-à-dire pour paraître devant lui et être accepté en sa présence. Toute l'humanité, vous, moi, tout le monde, toute l'humanité, sans exception, est séparée de toutes les bénédictions et de la bonté et de la vie que Dieu, du shalom, que Dieu veut nous donner. Dieu nous aime, mais on se retrouve séparé de sa bonté, de ses bénédictions. Pourquoi? Parce que on pêche. On est pécheur. Vous allez me dire, ah mais c'est un vieux mot ça. Ça c'est un mot religieux, ça, péché. On peut l'appeler différemment, c'est pas un problème. On peut dire nos fautes, ça aussi ça va. Nos transgressions, nos mauvaises actions, on peut les appeler comme vous voulez, mais vous aurez compris l'idée. Quand on arrive devant lui, on a fait du mal à Dieu, on a démérité devant Dieu, et on est séparé de lui. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé un sauveur. Ce sauveur, c'est ce Messie qui était promis dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, et c'est Jésus. C'est ce Jésus, juif lui-même, qui est venu parmi les Juifs, selon le plan divin depuis Abraham, qui nous a envoyés pour nous pardonner de nos péchés. Comment est-ce qu'il a fait? Alors, c'est un peu compliqué. Il a pris à notre place le jugement de nos péchés. C'est-à-dire que, devant Dieu, nos péchés, nos démérites, entraînent une punition, entraînent une séparation de devant Dieu. Et bien lui, il a pris cette punition en mourant pour nous à la croix, et à notre place, il s'est porté garant pour nous sauver et faire justice et faire intercession et être un médiateur entre nous et Dieu pour nous réconcilier à lui. Voilà, c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que pour vous, chacun, individuellement, Dieu, Jésus, est mort pour vous. Et il a saigné à mort pour vous, par amour pour vous. Pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il vous aime. Il veut vous sauver. Et vous, comment est-ce que vous allez hériter de ce pardon des péchés qui vous a été offert? Eh bien, c'est en lui demandant dans la prière, simplement, de vous pardonner vos péchés et en lui remettant votre propre vie. On va y revenir au fur et à mesure du discours de Paul. On va finir de lire donc Jérémie 31, verset 32. Donc, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc en d'autres termes, c'est pas moi je suis leur maître, c'est eux. Ma loi est juste, ma loi est bonne. C'est eux qui n'y arrivent pas. C'est eux qui ont violé ma loi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, c'est-à-dire que le cœur de l'homme va changer. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Cette nouvelle alliance qui est promise en Jésus et qui t'est promise à toi qui écoutes, c'est d'avoir le pardon des péchés. Et plus que ça, c'est d'avoir les préceptes de Dieu écrits sur les tablettes de ton cœur. Ça veut dire que ça pointe vers le fait que Dieu enverra son esprit, son Saint-Esprit dans ton cœur. Ça veut dire que tu auras Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que Dieu va venir dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas être transformé.
L'évangile, ce n'est pas une philosophie. L'évangile, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas simplement une façon de faire ou de mieux vivre ou un truc de coach. C'est une puissance. Quelle puissance? La puissance de Dieu qui vient dans ta vie. Moi, je peux vous dire, en 2004, je vous donnais tout à l'heure mon témoignage version raccourcie, il y a eu un avant et il y a eu un après. Je ne dis pas que je suis parfait, pas du tout. Je dis que j'ai beaucoup, beaucoup changé. C'est presque plus le même homme. Ça fait 20 ans. Le changement est énorme, radical complètement. Et c'est ce qu'il m'avait donné comme promesse. Et ce que j'ai expérimenté, vous pouvez l'expérimenter vous aussi, si vous lui demandez dans la prière. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là ce matin. Rien n'arrive par hasard. Dieu est au contrôle de tout. C'est le maître des horloges, c'est le maître du temps, c'est le maître de l'espace, et c'est le maître de plaisir et de notre assemblée ce matin. Dieu veut vous rencontrer, et il a fait un pas vers vous en vous amenant ici ce matin, et il attend que vous fassiez un pas, si vous le souhaitez, vers lui. Je continue, on revient au peuple juif. Donc voici ce qui est dit au verset 35. « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, c'est-à-dire les lois de l'astronomie en gros, les lois de la nature. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Waouh! Bon, donc Dieu n'a pas fini avec les Juifs alors du coup. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Il y a vraiment cette fin, c'est comme un clin d'œil, c'est à cause de tout ce qu'ils ont fait. Donc ça parle vraiment de l'ère messianique. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de promettre ici? Déjà, il est en train de déclarer qu'il a un amour éternel pour le peuple juif, ça c'est une première chose. Et surtout, il dit, cette alliance, l'alliance de Moïse, ne marche pas. Ce n'est pas en train de produire en soi-même des bons fruits, il viole mon alliance. Voilà. Mais c'était voulu. Et il dit donc, je vais faire une nouvelle alliance. C'était ça le plan de Dieu, avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais il ajoute quand même que certaines choses qui sont reliées à l'ancienne sont non négociables, notamment l'amour qu'il a envers le peuple juif. Dieu va rester fidèle tant que la lune et les étoiles vont briller. Dieu gardera sa fidélité envers le peuple d'Israël, malgré sa désobéissance, malgré le fait qu'il se soit détourné de lui. Alors, qu'est-ce que c'est la logique spirituelle de Paul ici? Il faut citer un verset, alors il pose une question, leur infidélité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Dieu reste fidèle parce qu'il les aime d'un amour qui est inconditionnel, inébranlable, non mérité. Dieu est plus fidèle que ce qu'on pense, parce que Dieu est vérité. Quand il prononce une promesse, c'est béton, beaucoup plus béton que la dalle de béton sur laquelle on se tient. Et donc, il a pris cet exemple d'Élie, il a pris cet exemple d'Élie qui dit « je suis le seul en Israël », et de Dieu qui lui dit « non, il y en a 7000, tu n'es juste pas au courant ». Mais il va expliquer surtout ce que c'est que la grâce et la grâce seule. Paul va expliquer, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et c'est pourquoi est-ce qu'il répète ça ici? Parce qu'il essaye de décortiquer cette vérité et il dit, le salut n'est pas venu en Israël par la culture, elle n'est pas venue par la connaissance, elle n'est pas venue par le zèle religieux, elle n'est pas venue par l'éducation. Le salut d'Israël, le salut est venu en Israël, comme pour la France, comme pour la Chine, comme pour le Brésil et toutes les nations, par la grâce de Dieu, la grâce imméritée de Dieu. Paul lui-même a persécuté les premiers disciples. Il ne le faisait pas par méchanceté de lui-même, en tout cas il ne se raisonnait pas ça comme ça, mais c'était vraiment par amour pour Israël, pour son propre peuple. Il pensait les défendre vraiment de cette mauvaise secte chrétienne qui bourgeonnait, qui commençait. Donc il pensait les protéger d'un danger spirituel. Et Paul avait un amour incroyable pour son propre peuple. Dans Romains 9, les 5 premiers versets, regardez ce qu'il dit. C'est l'un des passages les plus étonnants de toute la Bible. « Je dis la vérité, en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. »
qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, ça en fait, hein, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, Paul aimait de façon incroyable son peuple, et regardez ce qu'il dit, c'est quand même incroyable. Verset 3, « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Incroyable. Il y a un seul autre personnage dans toute la Bible qui dit quelque chose comme ça, qu'il est prêt à perdre son salut pour obtenir le salut de son peuple. Vous savez qui c'est? C'est Moïse, tout à fait. Moïse. Moïse va dire aussi, va intercéder après l'épisode du veau d'or, « Retire mon nom de ton livre de vie, de ton livre. » Et si c'est en intercédant pour le peuple qui a péché. Incroyable. L'amour de Paul pour son peuple, il était prêt à même sacrifier son salut, si c'était possible, évidemment. Comme Moïse, c'est pas possible, Dieu va lui répondre ça. Voilà. Alors il rentre dans cette deuxième logique, dans Romains 11, en expliquant ce que c'est que la jalousie. Alors c'est une jalousie spirituelle, on pourrait se dire, mais c'est un peu ridicule. Comment est-ce qu'on peut utiliser de la jalousie pour faire parvenir le peuple juif au salut? C'est un petit peu bizarre. Alors Paul demande, est-ce qu'ils ont trébuché pour tomber? Et il dit certainement pas, mais par leur faux pas, le salut est venu aux nations. C'est-à-dire qu'en rejetant et en persécutant même, on peut lire ça au début d'Acte 8, l'évangile et les premiers disciples, eh ben, les disciples vont devoir fuir et aller dans un premier temps en Samarie, c'est Acte 8, et puis plus tard, plus loin, ailleurs. Acte 10, ça va être Corneille, un centurion italien, et puis plus tard, ça va aller aux extrémités de la terre, comme on a vu en notre génération, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, littéralement, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que Israël, tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Israël a été choisi pour bénir le monde. Vous pouvez lire Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc le rejet du Messie de la part du peuple juif, de façon globale, il y a un reste bien sûr, ouvre la porte aux nations, mais leur futur retour va bénir davantage le monde encore plus, puisqu'il est question de vie d'entre les morts. C'est incroyable. C'est un plan de Dieu qui est paradoxal, mais qui a une certaine cohérence selon sa propre logique et sa propre sagesse qui est insondable pour nous. Paul va répondre à ça et il va dire, c'est pas parce qu'Israël est meilleur qu'il a été choisi, c'est pile le contraire. C'est pas parce qu'il est plus sage, c'est pas parce qu'il est plus juste, c'est pas parce qu'il est plus zélé, c'est pile le contraire. C'est parce que justement il est l'un des plus petits peuples. C'est ce qui est dit dans la Torah. Vous savez, il y a une blague qui va comme ça, pour montrer que c'est pas parce qu'ils étaient les meilleurs que les Juifs ont été choisis par Dieu, mais justement pile le contraire. C'est Dieu qui cherche un peuple pour faire une alliance avec lui et lui donner sa loi. Alors il va voir les Assyriens en premier. Alors c'est un peuple qui est intelligent, qui a un empire colossal, immense, une civilisation brillante, avec toutes sortes de technologies, des ingénieurs de guerre, les soldats très cruels, les Assyriens, la Bible en parle. Et alors Dieu vient les voir et il va voir les Assyriens et dit « Peuple assyrien, voulez-vous être mon peuple ?» Alors les Assyriens disent « Qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur ?» Dieu répond « Tu ne tueras point. » Alors eux, ils répondent « Ah non, non, trop difficile, désolé, on ne peut pas. » Alors Dieu est un peu dépité, il va voir les Gaulois. Là, c'est un peuple qui aime la littérature, la bonne chair, le bon vin et surtout l'amour. « Voulez-vous être mon peuple ?» dit Dieu aux Gaulois. Les Gaulois disent « Qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur ?» Dieu répond « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Les Gaulois disent « Ah non, là c'est au-dessus de nos forces, on ne peut pas, Seigneur, c'est pas possible. » Non. Alors Dieu est dépité, il va voir le peuple juif. Et là, il vient voir Moïse. Et il dit « Voulez-vous être mon peuple et garder ma loi ?» Alors Moïse ne demande même pas qu'est-ce qu'il y a dans la loi, il dit « Combien ça coûte ?» Et là Dieu dit « Mais c'est gratuit, c'est la grâce, c'est gratuit. » Et là Moïse qui dit « Dans ce cas-là, on va en prendre 2. » Bon, c'est de l'humour bien sûr, mais vous avez compris l'idée de la grâce? Voilà, Dieu ne nous a pas choisis parce que nous, Juifs, parce qu'on est nombreux, ou forts, ou brillants, c'est pile l'opposé, c'est parce qu'on était le plus petit de tous les peuples. C'est ce qui est dit dans la Torah, Deutéronome 7, verset 7, dit «
ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est dit noir sur blanc. Donc pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple juif? Ce n'est pas pour le salut, mais c'est pour le service, et en particulier un service de sacerdoce, c'est-à-dire de prêtrise. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, ou de prêtres si vous voulez. C'est ce qui est dit dans Exode 19, verset 6. C'était ça le plan de Dieu pour Israël, c'était d'être un peuple de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui enseigne la parole, qui intercède pour le peuple et qui réconcilie Dieu et les hommes, qui est médiateur si on veut. Donc Dieu a choisi les Juifs pour être un canal et une lumière pour les nations. C'est ça ce qu'il dit dans Ésaïe 49, versets 5 à 6, en particulier en parlant du Messie. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, le texte biblique est super clair là-dessus. Le but du peuple juif, c'est d'être un canal, d'être une nation de sacerdotale, de sacrificateurs pour l'ère messianique et pour que la bénédiction messianique aille aux extrémités de la terre. C'est écrit en toutes lettres. Alors voilà, est-ce que la ville de Plaisir est aux extrémités de la terre? Je ne sais pas, mais on est quand même un petit peu loin d'Israël. L'évangile est venu jusqu'à Plaisir, jusqu'ici et jusqu'au reste du monde. On vit des temps qui sont très intéressants, comme vous le savez. Vous savez, il y a 30, 40 ans, il y avait des continents entiers qui n'avaient pas encore reçu l'Évangile. En 40 ans, il y a des continents entiers qui sont venus au Seigneur. C'est incroyable ce que Dieu est en train de faire. L'horloge est en train d'avancer vraiment très très vite. Alors donc, cette fameuse jalousie, qu'est-ce qu'il dit? On va conclure au verset 11. Est-ce que les Israélites ont trébuché pour tomber? Loin de là, certainement pas. Par leur chute, le salut est parvenu aux non-juifs pour exciter leur jalousie. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. Il est en train de dire que c'est grâce au refus d'une partie du peuple juif que l'évangile est allé aux Français, aux Suisses, aux Chinois, etc. etc. Mais c'est une sainte jalousie que Dieu veut susciter dans le peuple juif. C'est un petit peu une histoire, vous savez, d'un confrère qui raconte ça et qui voyait un jour à son bureau un chrétien qui était toujours joyeux. Et donc un jour, il lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as toujours la banane? Pourquoi tu es toujours joyeux? Et le chrétien lui répond, c'est parce que c'est le Messie qui vit dans... C'est ton Messie qui vit dans mon cœur. Et là, mon ami juif qui dit, mais qu'est-ce qui fait dans ton cœur mon Messie? Vous voyez, c'est ça la sainte jalousie que Dieu suscite comme ça dans le peuple juif. Et donc Paul va finir, il va dire « Je suis fier de mon ministère parmi les non-juifs, parmi les païens, afin de provoquer la jalousie de mon propre peuple. » C'est étonnant, comme ça qu'il réfléchissait Paul. Et on a un chiffre qui est très parlant et qui est étonnant. On a fait un grand sondage international. Vous savez que 92% des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui en sont venus à la foi en Yeshua, en Jésus, 92% d'entre eux disent être venus à la foi grâce au témoignage d'autres chrétiens qui sont non-juifs. Vous voyez que les chrétiens non-juifs ont un rôle énorme là-dedans, selon le plan de Dieu qui était écrit dans ces versets. Donc ce n'est pas par des visions, ce n'est pas par des miracles, mais c'est par vous tous. Et c'est ça le raisonnement de Paul. Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Donc, vous imaginez si tous les Juifs venaient au Messie? C'est ça dont il est en train de parler. Il est en train de parler de ce scénario. Imaginez le monde où le reste, s'il y a eu un reste qui a été élu par la grâce, mais là, c'est combien de Juifs sont venus à la foi au fil des siècles, dans l'histoire? Combien de Juifs ont fait partie de ce petit reste? Quelques centaines, quelques milliers au tout début, ensuite un peu plus. Il y a eu au XIXe siècle, au XXe siècle, quelques centaines de milliers de Juifs qui sont venus au Seigneur. Et bien pourtant, malgré ce tout petit reste, au tout début, il y a 2000 ans, de quelques centaines ou milliers de Juifs messianiques, Dieu a réussi à utiliser ça et à envoyer l'Évangile à l'Afrique,
au Brésil, comme je disais, et aux extrémités de la terre. Et maintenant, des gens du monde entier invoquent le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, grâce à ce petit reste minuscule. Donc imaginez le jour où ça se fera, quand toute la nation d'Israël viendra à la foi en Yeshua. Et il nous rappelle ça au verset 29 dans Romains 11, Paul dit « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Donc il y a toujours cet appel sur le peuple juif, encore aujourd'hui. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné. Dieu ne retire pas sa vocation à Israël. Il attend juste qu'il l'accomplisse et ça prend du temps. Donc regardez le plan divin, je résume. Israël devait être lumière, il ne l'a pas été. Il n'a pas accepté le Messie, globalement, mais un petit reste, une petite minorité l'a accepté. Cette minorité n'a pas pu toucher le reste de la majorité juive, mais cette minorité, à cause de la persécution, est allée aux non-juifs. Et parmi les nations, donc parmi les non-juifs, il y a encore une minorité qui a cru, mais quand même ça fait des millions et des centaines de millions de personnes. Et maintenant, c'est cette minorité qui doit rendre Israël jaloux. C'est ça le plan biblique de Dieu. C'est énorme, hein ? Et alors, Israël reviendra. Et ce sera la vie d'entre les morts ou une résurrection d'entre les morts. On pourrait dire, mais dis donc, c'est vraiment un plan à l'envers, c'est compliqué. Hein. Mais en fait, non, c'est nous qui sommes à l'envers. Et c'est Dieu qui est à l'endroit. Regardez un petit peu la logique biblique de toutes les choses. Le royaume de Dieu fonctionne différemment. Pour entrer, il faut devenir comme un enfant dans le royaume de Dieu. Pour gagner la vie, pour obtenir la vie, il faut la perdre. Les derniers seront les premiers. Il faut naître de nouveau ou naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de concepts comme ça dans la Bible. Voilà, et donc Paul va terminer donc, avec les versets 33 à 36, Romains 11, et il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors, on va terminer. J'ai parlé tout à l'heure du fait que ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin. Et si vous avez été touché par ce message, considérez que c'est une invitation pour vous. Considérez que Jésus a fait un pas vers vous et que vous pouvez maintenant en faire un vers lui. Et je voudrais demander, si possible, à ce qu'on soit tous en prière, on baisse tous la tête et on ferme les yeux. Un des versets les plus importants de toute la Bible, qui résume tout le message de l'Évangile, c'est Jean 3,16. Et dans Jean 3,16, Dieu dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Qui que tu sois, où que tu sois assis, tu es appelé à la vie éternelle, à ne pas périr et à être réconcilié à Dieu. Pense au sort de ton âme, pense à cette invitation que Jésus te fait ce matin. Et si tu es touché, si tu voudrais faire un pas vers lui, si tu voudrais le connaître mieux, alors, là où tu es, lève la main en signe solennel. Moi, quand j'étais tout jeune, il y a plus de 20 ans, j'ai écrit sous mon écran. Chacun à sa manière. C'est juste une façon de solenneliser, de rendre solennel un premier pas vers lui. Lève la main où tu es et montre-lui, comme ça, en priant, que merci, 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 merci. Alléluia. Dieu t'a aimé d'un amour beaucoup plus grand que tu peux t'imaginer, au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Il s'est fait homme en la personne de Jésus et il a saigné à mort sur la croix pour te réconcilier à lui-même. Il t'aime et il peut changer ta vie complètement. Et tu peux le rencontrer. Il ne t'appelle pas à une religion, il ne t'appelle pas à une philosophie, il t'appelle à une relation où il sera ton sauveur et ton Seigneur. Pour vous tous qui avez levé la main, je vous encourage à aller voir certains de nos anciens. Il y a Robert qui est ici, notre frère qui est là aussi.
et à vous rapprocher aussi de moi si vous voulez, après, à venir parler et on vous aidera à concrétiser tout ça avec le Seigneur. Voilà, je vais finir avec une dernière prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on veut te remercier pour ce moment. Rien n'arrive par hasard et ta parole est puissante et tu veilles à son exécution, tu veilles à son accomplissement. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans notre vie et que tu l'as donné pour nous afin que nous soyons réconciliés à toi. Merci parce que tu nous offres cette nouvelle alliance basée sur le pardon des péchés et parce que tu veux nous donner ton esprit, vivre dans notre vie et nous transformer et nous donner un nouveau départ dans ton royaume, Seigneur. Merci pour ton amour éternel pour le peuple juif. Continue de le bénir, de le protéger, Seigneur, et plus que toute chose, de lui donner par ta grâce imméritée la foi en Yeshua comme seul sauveur de toute l'humanité et comme ton Messie. Au nom de Yeshua, je te prie tout ça. Amen.